Alors, nous sommes donc un samedi, et donc ce soir nous allons avoir à nouveau un café philo McDo, avec différents sujets qui seront abordés. Bon. Et ça sera filmé comme d'habitude. Alors je voudrais revenir sur un point qui n'est pas toujours très clair. Et je voudrais d'abord distinguer ce que j'appellerais le savoir intérieur et le savoir extérieur. Parce que quand on consulte un livre, que ce soit sur papier ou numérique, numérisé, on est dans le savoir extérieur. Et on est dans on utilise des objets extérieurs. En revanche, le savoir intérieur, c'est quand on sait les choses. Elles sont dans notre mémoire, elles sont dans notre cerveau. Ça, c'est le savoir intérieur. On ne peut pas confondre les deux, même si le savoir intérieur peut être alimenté par le savoir extérieur. Mais il faut qu'il soit acquis, il faut qu'il soit assimilé. Parce qu'à ce moment-là, il peut y avoir un processus d'interconnexion de tout ce que nous avons acquis en nous-mêmes dans notre tête. En revanche, le savoir extérieur, on n'arrive pas à le connecter. C'est un paradoxe parce qu'on dit se connecter, en réalité, il n'est pas connecté. On se connecte à ce savoir extérieur, mais nos différents savoirs extérieurs, même s'ils sont connectés entre eux, ils ne sont pas connectés dans notre tête. Alors que notre savoir intérieur, il est censé être connecté. Et le rôle de notre café philo, c'est pas d'acquérir un savoir extérieur, c'est de savoir gérer son savoir intérieur. Donc, interdiction, normalement, d'utiliser un livre, quel qu'il soit. On est censé travailler sur des choses que non seulement chacun, que tout le monde doit savoir, qui font partie d'un bagage collectif, global, qu'on pourrait appeler une certaine culture religieuse, politique, etc. Ça, c'est le savoir intérieur, qui est un savoir, ce qu'on pourrait appeler la tête bien pleine. C'est pas la même chose que le fait de faire appel à je ne sais quel ordinateur ou c'est le téléphone portable. Nous avons comme ça des gens qui tout d'un coup, allez au premier truc, je regarde mon téléphone, Google, ce qu'on dit sur ce sujet, et ils vont vous lire. Ça, c'est détestable. La personne qui commence à lire un texte, ça, je trouve ça insupportable. En tout cas, dans nos réunions. Qu'ils le fassent ailleurs, mais de toute façon, il s'agit de travailler avec ce que les gens savent, sont censés savoir. Donc il faut un minimum de connaissances. Il peut leur rappeler certaines choses, mais il faut que ça parle. C'est pour ça que le café philo McDo ne fait vraiment sens qu'avec des gens qui ont un minimum de culture. Alors, donc, pour conclure sur ce sujet, on a donc toute une question de gens qui sont équipés, suréquipés, qui ont du matériel. J'ai un matériel qui me permet de faire ceci ou cela, un matériel extérieur, forcément, et qui finalement n'arrivent pas à connecter toutes ces informations puisqu'elles leur sont extérieures. Et tant qu'ils n'ont pas intériorisé ces connaissances, eh bien, ils n'ont pas une tête bien pleine, et leur tête bien faite, elle fonctionne à vide, hein, puisqu'ils n'ont pas beaucoup d'informations à gérer. Et alors, je terminerai sur une autre question qui est liée, c'est que ce qui est important quand même, en haut, ce qu'on pourrait appeler l'élite, elle a ce savoir intérieur assez puissant. Et elle va pouvoir travailler, malaxer ce savoir intérieur. Et les gens d'en bas, eh bien, eux, ils sont dépendants d'un savoir extérieur qu'ils n'ont pas intégré. Non seulement ils ne sont pas intégrés, mais ils n'ont pas intégré ce savoir extérieur. Et donc, ils sont constamment avec des objets, des livres, des ordinateurs, des téléphones. Et on ne peut pas discuter correctement avec des gens comme ça, évidemment, parce que ça casse complètement le rythme. La culture générale, ça permet d'avoir une fluidité de la discussion. On ne va pas s'arrêter à chaque instant pour vérifier ce que veut dire tel mot, ou à quoi renvoie telle expression, ou tel nom propre, etc. Bon. Mais le paradoxe,
amusant, de toute façon, c'est que les gens qui ont un savoir extérieur ont un savoir extérieur qui, virtuellement, est plus fort que notre savoir intérieur. Parce que notre savoir intérieur, c'est ce que nous avons mémorisé. Et les gens qui ont accès au savoir extérieur, c'est-à-dire aux encyclopédies, aux dictionnaires, ils ont en principe beaucoup plus de connaissances. Mais en même temps, ces connaissances, ils ne les ont pas intégrées. Donc finalement, ils sont à la fois riches potentiellement parce qu'ils ont toutes sortes de sources d'informations, mais ils sont pauvres parce qu'en réalité, leur savoir intérieur est très fragile et très précaire.